Soyez les bienvenus sur le plateau des JFR 2019 et je suis en compagnie du docteur Fabrice Dedouis. Bonjour. Bonjour, vous êtes radiologue et médecin légiste au CHU de Toulouse. Tout à fait. Merci d'être avec nous pour nous parler de modélisation 3D. Avant que vous nous expliquiez de quoi il s'agit, vous allez me dire comment vous en êtes venu à vous intéresser à ce sujet. Alors en fait, c'est une technique que j'ai découverte et avec laquelle je me suis familiarisé durant ma période de 3 années où j'étais responsable de 2 unités d'imagerie médico-légale en Suisse, donc à Genève et sur Lausanne. Alors, modélisation 3D, de quoi s'agit-il exactement ? Alors en fait, la modélisation 3D va permettre d'avoir un modèle virtuel 3D qui va pouvoir représenter un objet ou une personne. Et avec des détails, par exemple, de couleur ou de texture, donc qui vont vraiment reproduire de façon virtuelle l'objet ou la personne. Et on va pouvoir remettre en situation cet objet ou cette personne, éventuellement dans des scénarios traumatiques. Alors justement, dans quel cas fait-on appel à cette modélisation 3D ? Alors, on va l'utiliser donc dans le cas de traumatisme pour une meilleure compréhension en fait de ce qui s'est passé, de l'incident traumatique, de l'événement traumatique. Donc ça peut être dans le cadre d'accidents de la voie publique, donc des accidents de la route. Ça peut être dans le cadre de chutes, par exemple, de l'ULV, donc des gros traumatismes. Ça peut être également le cas dans le cadre de traumatismes balistiques, donc des armes à feu, par exemple. Donc il y a tout un panel de possibilités traumatiques. Donc pas forcément ce qu'on appelle des scènes de crime où une personne est décédée dans le cadre d'un homicide, mais ça peut être une scène de crime type accident de la voie publique. Comment concrètement vous travaillez justement quand vous faites appel à la modélisation ? Alors en fait, ça nécessite, par rapport à l'expérience suisse, ça nécessite d'avoir du matériel. Donc c'est toujours le même problème. La problématique, elle est vraiment similaire à celle qu'on a en radiologie, c'est qu'il y a le matériel et l'humain. Donc il faut du matériel donc, spécifique, donc des scanners qui ne sont pas du tout des CT scans qui utilisent des rayons X, donc des scanners de surface. Et puis il faut des logiciels et des ordinateurs puissants, parce qu'en fait on va remodéliser, reconstruire à partir de différents fichiers, par exemple l'accident. Donc ça c'est... L'acquisition, elle est assez simple, en fait. Par contre, tout le travail derrière intellectuel, puisque c'est intellectuel, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un derrière. Donc, c'est une personne, un ingénieur qui doit le faire. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, il faut avoir... Je vous parlais de plusieurs fichiers. Il faut avoir, par exemple, un fichier, dans le cas d'un accident de la voie publique, où on va avoir le terrain, l'environnement où s'est passé l'accident. Il faut la voiture, il faut, par exemple, si c'est un enfant qui a été renversé par un véhicule sur un vélo, il faut l'enfant. Donc vous avez le scanner de surface de l'enfant, mais vous avez aussi le CT scan, donc le scanner clinique avec les lésions osseuses sous-jacentes. Il vous faut également le scanner du vélo et du véhicule. Donc vous faites tout ça ensemble. Vous allez avoir l'enfant que vous allez remettre sur le vélo, que vous allez remettre sur la route, et vous allez remettre également la voiture sur la route. Et cette conjonction en fait, d'images, vous allez avoir plusieurs scénarios traumatiques possibles pour la compréhension de l'accident. Dites-moi, docteur, ce que vous nous racontez est absolument passionnant, mais c'est finalement une technique assez peu connue en France, non ? Alors oui, c'est une technique qui est peu connue parce qu'encore une fois, c'est une question de moyens et d'humains. Donc les scanners de surface coûtent relativement cher. Et en plus, il faut être capable de payer un ingénieur qui puisse faire les reconstructions et les modélisations. Docteur, on fait appel à cette technique uniquement pour des personnes qui sont décédées ? Alors non, l'avantage c'est que cette technique, elle est utilisable, on va dire, ce qu'on appelle en médecine légale clinique, donc la médecine légale du vivant. C'est-à-dire qu'on peut superposer un objet et des traces. Donc ça peut être le cas, par exemple, sur des coups de bâton, par exemple, enfin, tout ce qui va générer des ecchymoses en traces, enfin en forme, donc qui va reproduire l'agent vulnérant. Ça a un intérêt, ça peut avoir un intérêt sur des gifles également. Donc non, c'est un intérêt également
par exemple des traces de semelles de chaussures sur un individu, où en fait si vous avez la modélisation de la semelle de chaussure et de l'individu, du visage, vous allez pouvoir remettre en conjonction les deux pour voir si oui ou non ça match ou pas avec les semelles de chaussures par exemple. Est-ce qu'on peut espérer que cette technique se développe en France? C'est une question de moyens. C'est une question de moyens, uniquement de moyens. Donc, bon, on espère. À suivre. Voilà, à suivre. Ouais, en tout cas, merci docteur d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.